Jusqu'à 3 heures du matin, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je ne savais pas comment apporter ce message. Je remercie Laurence qui, la semaine dernière, a apporté le message. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'était sur le repos, le sabbat. Et à la fin de la réunion, je suis allé la voir, je fais « Laurence, Dieu est souverain, Dieu est grand » parce que je voulais apporter la suite de ce message. Donc ça me confirme qu'il faut que j'apporte ça. Par contre, je ne savais pas comment l'apporter. Et je voudrais que ce matin, on prenne le temps de culte pour Dieu. Je dis on prenne, mais en fait qu'on donne ce temps à Dieu. Bien souvent, nous venons, excusez-moi, peut-être pour consommer. J'aimerais qu'on vienne pour donner à Dieu, pour lui donner tout notre cœur. Ce culte est à lui, pour lui, le roi des rois. Et qu'on prenne cette simplicité de venir ensemble louer notre Dieu. Ensemble, c'est-à-dire les frères et sœurs. L'Église, c'est nous. L'édifice a beau être beau, formidable, c'est nous l'Église. C'est nous les pierres. Alors, le thème pour moi sera les départs ou les étapes après le repos. Et je vais me baser un peu sur 1 Roi chapitre 19, verset 16, et du verset 19 au verset 21. L'appel de Dieu. C'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. On ne le voit pas forcément dans le passage biblique. En fait, cette période où Élie est avec Élisée a duré 7 ans à peu près. Ce n'est pas visible et on va faire par étapes, par rapport aux villes. Je vais me baser par rapport aux villes. Alors, l'appel de Dieu. 1 Roi, chapitre 19, verset 16. Le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, mais Ola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Verset 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau et lui dit. Élisée abandonna ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi, je te prie, embrasser mon père et ma mère, et je te suis. » Élie lui répondit, « Va et reviens, à cause de ce que je t'ai fait. » Il s'éloigna d'Élie et prit une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple, puis il suivit Élie et devient son auxiliaire. Alors, je vais être vraiment très court, je veux vraiment qu'on prenne ce temps pour lui. Quand je me suis converti, j'étais, si vous comprenez bien, ça se passe au début dans la ville de Damas. Et c'est de Damas jusqu'au Jourdain, donc on va voir les villes où ça se passe. Et moi, dans ma vie, j'étais à Damas. Tout allait bien. J'étais en bonne santé. J'avais des amis. J'avais un travail intéressant. Je gagnais bien ma vie. Tout allait bien. Et quand Dieu m'a rencontré, véritablement, il a touché mon cœur, je suis devenu, en quelque sorte, un légaliste. Parce que c'est vrai qu'aussi, avec les amis que j'avais, nous aimions aller au restaurant, aller danser, voyager. Et j'ai arrêté tout cela subitement, sans donner d'explication, ni à mes frères, ni à mes sœurs, ni à qui que ce soit, ni à mes amis surtout. J'ai commencé à me retirer, ne plus aller au restaurant, ne plus aller danser, ne plus aller chanter,
je me suis complètement retiré. Et mes amis n'ont pas compris. Et je les ai blessés. J'ai blessé leur cœur parce que pour eux, mon amitié était importante, était précieuse. Et quelque part, j'ai rompu tout ça, sans explication. Quand je vois le passage d'Élisée, quand Élie l'appelle, il fait tout le contraire. Il veut dire au revoir à ses parents. Il veut embrasser ses parents. Il veut offrir un sacrifice à Dieu, honorer son Dieu, et il veut penser au peuple. Je me suis dit, Patrice, tu as fait tout de travers. Tu as voulu honorer ton Dieu, mais tu n'as pas voulu honorer tes parents. Tu n'as pas voulu honorer l'amitié de tes amis. Et Dieu, quand il nous appelle, ce n'est pas pour faire fuir les hommes et les femmes, nos amis, c'est pour les attirer. Et moi, j'ai fait l'inverse. Parce que je me suis complètement retiré, je suis devenu légaliste. Je les ai fait fuir. Heureusement, Dieu fait grâce. Heureusement, Dieu fait grâce et il m'a fait grâce. À tel point que tous mes amis que j'avais sont devenus chrétiens. Par la grâce de Dieu. Parce que je me suis repenti. Parce que j'aurais demandé pardon. Parce que je suis revenu vers Dieu. Et surtout vers eux. Alors, je ne veux pas être long, je suis désolé, mais je vais voir rapidement, de manière imagée, les villes par lesquelles, après, on voit en 2 Rois, chapitre 1, oui, 2 Rois, chapitre 1, les villes par lesquelles Élisée passe, surtout, il suit Élie. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Élie dit à Élisée, suis-moi. Et à un moment donné, il dit, reste ici, reste ici, reste ici. On pourrait rester ici, dans nos étapes de vie. Mais je vais vous montrer pourquoi, et je vais prendre certains passages. Damas, c'est une ville sur un plateau situé à 670 mètres d'altitude. C'est une ville prospère. C'était un peu comme moi. J'aurais pu y rester, mais Dieu voulait que j'aille plus loin avec lui. Il voulait que j'aille à Gilgal. Comme Élie dit à Élisée, je vais à Gilgal, reste ici. Élisée dit, non, ton âme est vivante, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Je schématise. Et il décide de continuer à suivre Élie. Gilgal, en définition, c'est le lieu où Dieu a relevé la honte du peuple d'Égypte, où Dieu a effacé sa honte de ce temps d'esclavage en Égypte. Ce matin, il y a une sœur qui est venue vers moi, je tairai son nom, et elle m'a dit une chose. Je lui ai dit comment elle va, elle a hésité, mais elle m'a dit, je suis trop gentil, je suis trop gentil. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu est trop bon? Est-ce que tu crois que ton Père est trop bon? Dieu est bon. Il n'est pas trop bon. Simplement, si d'autres prennent ta bonté et la méprisent, Dieu est bon et tu es bon et tu n'as pas à changer. Par contre, tu as à te protéger. Tu as à dire la vérité. Tu as à dire à ceux qui t'ont blessé. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes encore à Gilgal. Vous êtes encore sur quelque chose qui vous fait mal. Vous êtes encore sur quelque chose qui vous a blessé, sur une colère, sur une souffrance, sur une maladie. Il y en a des choses qui peut-être dans votre cœur vous empêchent d'aller plus loin, vous empêchent de vous approcher encore plus de l'intimité de votre Dieu. Et Dieu, comme il l'a fait pour Israël, il voudrait, parce que Jésus l'a fait, rouler tout ce qu'il y a dans votre cœur qui vous fait mal, qui retient votre colère, qui retient votre blessure. Peut-être des frères et sœurs vous ont blessé. Peut-être vous faites un sourire par devant, mais vous êtes blessé. Dieu veut effacer ces choses.
Je veux que la maison de Dieu soit réellement des frères et des sœurs qui communient ensemble dans le véritable amour, dans le pardon. Et c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que vous n'avez pas avancé. Vous n'avez pas progressé. Vous allez rester et vous allez vraiment, comment dirais-je, ressasser sans cesse en vous tout ce qui ne va pas. Il y a encore une honte, un échec, une tristesse, peut-être une colère qui vous tourmente, qui vous freine, qui vous pèse. Il faut que vous puissiez donner toutes ces choses à Dieu pour aller plus loin. Prendre un bon départ. Après le repos, c'est le temps des vacances. Il ne faut pas qu'à la rentrée, vous soyez encore avec des choses qui vous freinent dans votre cœur. On dit souvent, on prend comme habitude, en septembre, je prends des résolutions pour aller plus loin, pour faire ci, pour faire ça. Et on retombe dans le même travers parce qu'on ne sait pas appuyer sur Dieu. Et on garde en nous des choses qui vont nous paralyser, nous bloquer. Parce que c'est là, parce que il ne m'a pas pardonné, parce que je ne lui ai pas pardonné, parce qu'il ne m'a pas demandé pardon. On doit venir à Jésus, venir à notre Père. On doit pardonner. C'est difficile, mais on doit le faire. Ce n'est pas une option de pardonner. Ce n'est pas une option. Nous devons aller plus loin. Après Gilgal, je suis désolé, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je veux vraiment qu'on prenne un temps avec Dieu. Il y a Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ici, nous sommes à Bethel. Et je vous l'ai dit, pas les murs, mais celui qui est à côté de toi. Je vous l'ai dit une fois, il y a quelques mois de cela, on peut passer toute sa vie, à ne pas connaître le frère ou la sœur qui se trouve de l'autre côté du rang. De l'autre côté, il n'y a pas beaucoup, je vous ai dit, il y a 10 mètres. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes des pierres. Nous sommes soudés. Nous sommes là pour Dieu, ensemble. Et je trouve dommage de 10 mètres. Voilà une distance non franchie pendant des années. Et pour moi, si je dois pendant 20 ans, 30 ans, ignorer, ne serait-ce que peut-être le prénom ou la vie ou le métier de mon frère et de ma sœur, et arriver devant Dieu, j'ai chanté tous ensemble, jeunes et vieux, et ne pas le vivre. La maison, c'est nous, pas le bâtiment. Il nous faut aimer. Il nous faut apprendre à aimer. Évidemment, il y a le Covid, il y a le confinement, on va respecter. Mais on peut prendre des décisions en nous. De dire, cela va faire peut-être 5 ans, 10 ans. Que mon frère, ma soeur, je ne les connais pas. Je ne suis jamais allé vers eux. J'ai fait des classifications dans ma relation. Les affinités existent. La fraternité, elle est pour tout le monde dans le cœur de Dieu. Donc, si nous prenons la décision d'aller vers l'autre, faisons-le. Je vous le dis, nous sommes au confinement, donc on va respecter. On ne va pas faire n'importe quoi. Mais un coup de téléphone, ça fait du bien au cœur. La maison de Dieu. L'Église vivante. Nous sommes le corps de Christ aux yeux de l'Éternel. C'est l'amour fraternel qui rend l'Église belle, pas la beauté de l'édifice. On peut avoir une église de 10 000 places, 10 000 frères et sœurs, 10 000 personnes, de je ne sais pas combien de parkings, combien de salles, combien de... Quelle belle louange.
si nous ne sommes pas ensemble. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Le cœur, c'est vous, c'est moi. Nous allons aller plus loin, à Jéricho. Jéricho, c'est la ville qu'il a fallu vaincre. Après le passage du Jourdain, la première ville, il fallait prendre possession. Jéricho, ça me parle d'épreuve, ça me parle de patience, de persévérance. Il y a dans cette ville de Jéricho toujours cette répétition où Élie demande à Élisée de rester encore là parce qu'il lui, il veut aller plus loin. Mais lui, il doit rester là. Qu'est-ce qui peut nous faire rester là, à Jéricho, dans notre épreuve, dans notre difficulté? Je vais être un peu plus personnel. Vous savez, en 2017, quand j'ai eu mon AVC, que je suis resté 11 jours dans le coma, que les médecins ne savaient pas, enfin, ils savaient pour eux, je devais mourir normalement. Ils ont dit ça avec délicatesse à mon épouse. Et en cette année 2021, où j'ai maintenant une prothèse de la aorte, je pourrais dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas été guéri? Pourquoi, Seigneur, je ne prends pas l'AVC, où j'ai failli mourir, où j'ai été paralysé pendant un certain temps? Là, maintenant, je fais une opération majeure du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Mon dernier, Benjamin, il a eu un petit accident il y a quelque temps. Son pied est passé sous la porte. L'ongle a été complètement arraché, enlevé. C'était définitif, il ne devait plus avoir. On a emmené évidemment chez le médecin et oui, effectivement, c'était terminé. On a prié. Il a été couché. Le lendemain, il avait un ongle tout neuf. Le lendemain. Ça ne m'a pas arrêté la foi. La puissance de Dieu. Il guérit encore aujourd'hui, comme il veut. Comme il veut, quand il guérit. Mon épouse, Estelle, pendant des années, a souffert parce qu'elle a porté Benjamin souvent, parce qu'il était collant, Benjamin. Il l'est toujours. Et elle avait du mal avec les deux à porter l'un, à s'occuper de l'autre. Et elle ne me l'a pas dit tout de suite, et pendant des années, elle a eu l'impossibilité de bouger le bras, de faire certains mouvements. J'ai prié, le lendemain, elle a été complètement guérie. 3 semaines après, c'est revenu. Elle m'a dit, c'était parti pendant 3 semaines, le lendemain, je n'avais rien, et c'est revenu. Elle m'a dit, est-ce que on prie chez nous? On ne prie pas, on confesse. Dieu fait bien les choses de notre testamenteur. Donc on confesse que Dieu t'a guéri. Et je dis, je ne prierai pas, je vais simplement confesser que Dieu t'a guéri. L'homme a été guéri et c'est plus revenu. Moi, j'ai dû subir l'opération que j'ai eue. Cet AVC. Est-ce que ça a freiné mon amour pour Dieu? Non. Ça l'a amplifié. Ça l'a décuplé. Et j'aime mon Dieu de plus en plus. De plus en plus. Parce qu'il est tout pour moi. Il est ma vie. Et je n'ai pas honte si je dois pleurer quand je parle de lui. Parce que je l'aime. Et qu'importe la maladie, qu'importe l'épreuve, je continuerai d'avancer encore et encore et encore. Parce qu'il en est digne. Il a tout fait pour nous. Il a absolument tout fait. Qu'y a-t-il qui n'est pas fait pour nous? Il est mort de son royaume céleste, éternel. Il est descendu dans la boue pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Il a tout fait. Je continuerai encore et encore. Après Jéricho, il y a le Jourdain. C'est un lieu spécial pour les prophètes, important pour eux. Pour beaucoup,
Ça représente le baptême, ça représente le passage, ça représente la délivrance, ça représente pas mal de choses comme ça. Et si vous le voyez bien dans les passages de la Bible, c'est que avant, il n'est pas noté que Élie parlait à Élisée. Il lui demande que je fasse pour toi. Il converse avec lui quand il a été enlevé par le chariot de feu, par les chars de feu. Il était simplement dit, reste là, reste là, reste là, je m'en vais, reste là. Maintenant, il y a une conversation qui s'établit, un échange qui s'établit entre Élie et Élisée. Bien sûr, il y a dû y avoir des autres conversations. Ils sont restés à peu près 7 ans dans ce processus, dans cet apprentissage où Élisée était un peu son auxiliaire, son serviteur. Mais quel Esprit Saint pour vous? Vous savez, et je terminerai parce que je veux vraiment excusez-moi, qu'on prenne ce temps, par 2 témoignages qui se sont passés il y a 15 jours où j'étais en Auvergne. J'ai répondu parce que Daniel m'avait dit, tu as des dons, Patrice, et il vous avait dit ici, comme les rêves, comme les choses comme ça. Et pour être exact, il y a des choses que j'avais dit, je vous l'ai dit, j'avais un peu perdu. J'avais un peu mis en sommeil. Mais Dieu m'a fait grâce encore et toujours de les réveiller à moi. De me faire grâce, tout simplement. Et donc j'étais en Auvergne, je rejoignais mon épouse et les enfants, et nous allions chez Natacha et Mathieu Le Floch, qui sont des chrétiens, manger, donc passer la journée, et puis visiter un des volcans d'Auvergne, faire un tour, il y a pas mal de circuits. Et avant d'aller chez eux, nous avions décidé d'emmener des gâteaux. Et on a cherché des boulangeries, évidemment, je pense que c'était le dimanche ou samedi, bref, samedi. C'était compliqué de trouver quelque chose d'ouvert, mais on a trouvé une boulangerie sur la route et je dis bon, je vais y aller. J'y suis allé, je suis rentré, il y avait un homme. Et Dieu ne m'a absolument rien dit. Il est souverain, mais vous allez comprendre. Donc je dis, voilà, j'aimerais quelques petits gâteaux. Il y avait quelques petits gâteaux, plusieurs petits gâteaux. J'aimerais en avoir plusieurs, comme ça. Et il me dit, qu'est-ce que je choisissais? Certainement, peu importe, une dizaine de petits gâteaux. Il fait, ah non. Puis d'un coup, il se met à me parler, à se confier. Et là, je fais, Seigneur, tu veux que je reste avec lui? On n'a pas le temps. Enfin, je n'ai pas le temps. J'étais attendu pour midi avec ma famille. Et là, je n'ai pas. Vous savez, des fois, Dieu vous prend dépourvu, mais il est souverain. Il m'a déjà pris quand je ne voulais absolument pas, ça m'est arrivé. Parce que j'étais mal. Il m'a dit, va parler à un tel. Et j'ai argumenté. Mais le résultat était à la gloire de Dieu et celle de l'âme. Et donc, j'ai dit, bon. Il s'est mis à me parler. J'ai dit d'accord, puis on en arrivait à parler à Jésus, de Jésus. Et je savais, votre route, la seule véritable route dans la vie, c'est Jésus. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pu faire, la seule route demeurera Jésus. Parce qu'il me disait que son oncle était mort, que son père allait bientôt mourir et que lui, ça lui pesait. Et qu'il espérait peut-être que son oncle allait survivre, que lui, il allait le revoir quelque part. Je vais parler de Jésus. Je lui dis, c'est le véritable chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est le véritable chemin pour lui, pour quiconque. Et il s'est mis à pleurer. Les gens arrivaient, et à chaque fois que quelqu'un arrivait, je me disais, peut-être que je pourrais y aller. Ils venaient, ils servaient les personnes et ils me gardaient. Ils servaient les personnes et ils me gardaient. Je suis bon. Donc je suis resté avec, et on a pu parler de Jésus. Cet homme m'a remercié. Il voulait me donner de plus de gâteaux. Je dis non, c'est gentil, mais ça va aller. Et mon épouse, quand je retourne avec plein de gâteaux, on te voyait, on espérait quand quelqu'un allait rentrer dans la boulangerie, tu allais partir? Non. Et il y aura personne qui repartait et toi tu restais dans la boulangerie. Je dis oui, parce que je servais Dieu. Je servais Dieu. Plus tard, alors que nous étions
tous sur le volcan éteint. Là, Dieu m'a parlé. Il y avait une mamie de 80 ans, assise au sommet du volcan avec ses deux petits-fils de 10 ans à peu près. Et Dieu m'a dit, parle-lui. Ah ben non, je lui ai parlé. Je voulais, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait parce que je n'ai aucune excuse, je n'ai pas fait. Et j'ai continué mon chemin. Nous sommes descendus dans le creux du volcan, nous sommes allongés, nous regardions plein de choses. J'ai complètement oublié cette dame à qui je devais parler. Nous sommes repartis. Nous sommes par un autre chemin, parce qu'il y avait beaucoup de chemins de circuit au niveau de ce volcan. Ils ont pris un autre chemin un peu plus abrupt. Et quand nous sommes arrivés à la fin de ce chemin, il y avait la maman avec ses deux enfants assises. Là, je lui parlais. Je suis allé vers elle, je lui parlais de Jésus. Elle s'est effondrée en larmes. Et je lui ai dit ce que je vivais avec mon Seigneur. Et elle a eu du mal à dire, moi j'ai eu un AVC. Je fais, moi aussi j'ai eu un AVC. Et elle est attentive. Elle a été attentive. Et si vous a parlé, puis je lui ai dit, vous savez, elle me disait, il y a un purgatoire, peut-être elle reverra ces gens qu'elle aime, qu'elle soit un témoignage. Je fais, vous êtes un véritable témoignage par votre foi, mais il n'y a pas de purgatoire, il n'y a que deux chemins, l'enfer ou le paradis. Mais ce que vous faites pour vos petits-enfants, pour vos enfants, est un témoignage parce que vous leur parlez de votre foi. Elle s'effondre en larmes, comme le boulanger s'effondre en larmes. L'humour de Dieu, c'est qu'elle était championne d'athlétisme et que le boulanger a été 5 fois champion de France d'équitation. Il fallait que je sois là de témoin pour les sportifs ce jour-là. Alors, ce que je peux vous dire, Dieu maîtrise. Ne pensez pas, et je le dis d'une manière un peu plus ferme, que vous êtes maître de ce que Dieu vous fait vivre. Vous êtes responsable de vos décisions, de vos choix, mais ne pensez pas être maître de Dieu. Il permet, il a toujours entre ses mains. Le temps lui appartient. Son timing est parfait. Vous savez, je rencontre cette mamie en haut du volcan, je ne lui parle pas, je l'oublie. Je repars des heures plus tard, je la rencontre au pied du volcan. Là, j'ai obéi, parce que Dieu m'a déjà fait ça, surtout j'ai déjà fait ça à Dieu. Alors, je voudrais vous dire que le Jourdain, c'est là où Dieu veut vous emmener. Ce lieu où vit le Saint-Esprit. Dieu est en vous. Il vous faut comprendre que Dieu parle. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit, de plus. Il y a des enfants. Il faut que vous compreniez que Dieu, le Seigneur, vous devez l'approcher comme des enfants, comme des serviteurs, au même niveau de la grâce. Dieu désire vous parler. Comme Élie a échangé avec Élisée, comme Dieu échange avec moi, il échange avec vous. Je n'ai rien de plus. Absolument, parce que je viens de très loin. Mais je sais que mon Dieu parle. Je n'ai aucune limite. Je ne veux lui mettre aucune limite. Mais Dieu veut parler à chacun de vous. Il veut converser, comme dans le jardin d'Éden, quand il venait à la bellesse du soir, venir discuter, échanger, parler. Alors, n'attendez pas en septembre, peut-être, mais déjà là, prenez conscience que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Dieu veut prendre ce temps avec vous. Il veut parler avec vous. Alors j'aimerais simplement, je te loue, je te bénis mon Père, que l'on puisse prendre un temps. Alors s'il vous plaît, pas de longues prières, nous sommes ensemble. J'aime toutes les prières, toutes, mais je préfère 10 prières de 30 secondes qu'une prière de 5 minutes. Pensez aux uns et aux autres. Nous sommes une famille. Prenez un temps, mais un temps vers Dieu, vers lui.
pour lui dire, je t'aime, tu es ma vie, tu as fait tout pour moi, tu m'as tout donné, et tu m'appelles encore ton enfant. Tu m'appelles parce que tu m'aimes, parce que tu veux vivre des choses avec moi. Tu m'appelles encore parce que tu désires cette relation avec moi. Et je te loue, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Tu es mon Père, tu es mon Seigneur. Merci Jésus d'avoir ouvert l'accès au cœur du Père. La porte du cœur du Père pour moi, son enfant. Celui qui s'était perdu, celui qui était loin, celui qui était peut-être, je ne sais pas, à Jéricho, dans la souffrance, dans la douleur, dans... Peu importe. Maintenant, je suis dans la vie de l'Esprit. Nous avons été loin quelque part, baptisés par l'Esprit. Et ce Dieu habite en nous. Ce consolateur, cet ami, habite en nous. Et il veut parler parce qu'il parle. Il n'a pas changé. Alors prenez ce temps. Pas de longue prière, mais glorifiez Dieu. Bénissez Dieu. Dites merci à Dieu. Juste